Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu technique et notamment un élément que j'utilise régulièrement quand je fais des vidéos sur l'optimisation fiscale, qui est la notion d'amortissement. Alors faites pas attention derrière, là vous voyez c'est le projet d'extension de maison, mais globalement la notion d'amortissement, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, quand on achète un bien immobilier, quand on le met en location meublée et qu'on est aux frais réels, ou quand on est dans une SCI soumise à l'IS, l'intérêt fiscal, c'est l'amortissement du bien. C'est-à-dire que le Trésor public, l'administration fiscale considère que votre bien immobilier perd de la valeur au fur et à mesure des années, et généralement c'est 30 ans. C'est-à-dire que si vous achetez un bien, par exemple 90 000 euros, eh bien, au bout de 30 ans, ce bien-là, pour l'administration fiscale, ne vaudra rien. Parce que, comme les voitures, eh bien, chaque année, il y a une perte de valeur. Alors, ce qui n'est pas vrai au niveau immobilier, et donc c'est là où il y a une petite niche et où, généralement, l'administration fiscale tique un petit peu, et où notamment comment dire, le statut de locataire meublé non professionnel est parfois remis en cause. Alors, l'amortissement, c'est quoi? Comme je le disais précédemment, c'est tout simplement le fait que un bien est considéré comme se dégrader au fur et à mesure des années, et que sur un plan fiscal et comptable, eh bien, l'administration fiscale intègre cette dégradation du bien, c'est-à-dire un 30e par an, généralement, pour l'immobilier. Et donc, dans le cas par exemple de mon appartement à 90 000 euros, ça veut dire que chaque année, si je le loue en meublé ou si ce bien est intégré dans une SCI soumise à l'IS, eh bien chaque année, j'ai une charge fiscale qui apparaît, qui est un amortissement, et cette charge sera de 1/30 de 90 000 euros, c'est-à-dire 3 000 euros par an. Et de ces 3 000 euros viennent en déduction de mes bénéfices, et donc ça peut conduire à un déficit. Donc la notion d'amortissement, alors c'est un petit peu plus technique, hein, notamment sur le LMNP, mais globalement, quand on est en meublé ou quand on est en SCI soumise à l'IS, eh bien l'intérêt, c'est qu'on paie très peu d'impôts, en tout cas les premières années, les 10 ou 15 premières années, parce qu'il y a cet amortissement et que ça conduit en fait à créer une charge fictive. Donc, essayez de revoir les vidéos que j'ai faites sur la location meublée non professionnelle ou éventuellement tout ce qui est SCI soumise à l'IS, mais c'est un moyen en fait de ne pas subir la pression fiscale, notamment les premières années où on souhaite investir beaucoup, et l'objectif c'est aussi de ne pas trop débourser d'argent, notamment pour payer des impôts. Et bien là, c'est une possibilité, c'est une astuce en fait pour se constituer un patrimoine et orienter les bénéfices que l'on a vers l'acquisition de biens. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à commenter et à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre en tout cas. Et sinon, likez et abonnez-vous. À très bientôt.